Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que 2023 s'est terminé comme il le fallait du mieux possible. On se retrouve donc avec la première vidéo 2024 qui était censée être la dernière vidéo 2023. Mais voilà, j'ai tardé un peu à tourner la vidéo. On est le 30 décembre. Donc le 29, pardon, le 29 décembre, donc je la mettrai en ligne mercredi prochain, je pense. Donc ici, nous allons parler de la numérologie pour l'année 2024 sur le plan collectif, mais également sur le plan individuel. Sur le plan collectif, parce que 2024 est sous le nombre du 8. Donc je vais te lire des extraits de ces deux livres, donc à savoir Mon chemin d'âme sur terre avec la numérologie d'Alexandra Gabriel aux éditions Exergue. Je t'avais fait une série de vidéos en septembre dernier, notamment sur ton nombre de chemins de vie, où je t'avais lu un extrait de chaque nombre de chemins de vie, donc du 1 au 9, puis du 11, 22, 33 et 44. Et je vais également m'aider dans cette vidéo de ce livre de Lydie Castel et Didier Durandi, Numérologie, votre année personnelle aux éditions Erol. Donc pour connaître votre nombre de votre année personnelle en 2024, il faut tout simplement additionner votre mois et votre jour de naissance plus 2024. Voilà. Vous réduisez le résultat à un nombre entre 1 et 9. Si votre résultat est 11 ou 22, vous ne réduisez pas, ce sont des maîtres nombres. Et ça vous donnera une vue d'ensemble des points généraux, des points principaux par rapport à votre année 2024. Voilà les amis. Donc j'espère que cela vous conviendra. C'est vrai que j'ai fait quelques recherches rapides, mais c'est vrai que pour cette vidéo, ça va être surtout reprendre des livres. Mais je pense que ça peut être intéressant de connaître un petit peu, d'avoir une vue d'ensemble de l'année qui arrive, donc qui débute tout juste d'ailleurs. Voilà, je vous souhaite une belle écoute, prenez soin de vous et surtout, bonne année. Pour tous, l'année universelle 8 favorise le fait de se réaliser, de prendre sa place dans la société et dans sa famille, d'entreprendre et d'investir pour soi et les autres. Malheureusement, comme ce n'est pas évident, cette vibration engendre souvent, collectivement ou personnellement, de la violence, des frustrations, des sentiments d'injustice. Cela peut s'exprimer par des abus de pouvoir, des actions brutales, un manque de pondération dans le comportement et les actes, de l'intolérance, le fait d'être une victime ou de se positionner comme telle. C'est une année où il est souvent question d'argent, en positif comme en négatif, en conséquence des années précédentes. C'est une année qui peut engendrer des problèmes avec la justice s'il y a eu un manque d'honnêteté auparavant. Face à cela, il est nécessaire de prendre sa place sans violence. Quand l'histoire nous parle des années universelles 8, 1925, écriture d'un livre d'un dirigeant allemand, 1961, construction du mur de Berlin, et 2015, suite aux attentats en janvier 2015, 4 millions de Français occupent la rue sans violence, sans rien détruire, avec un panneau indiquant « Je suis Charlie ». Prise de position pacifiste exemplaire face à la violence. Cette marche aura un retentissement mondial. Pour les personnes qui sont en année personnelle 6, cette année 6 sera aussi l'année des responsabilités familiales, des engagements et des retrouvailles. La vie nous remet sur notre route des compagnons d'antan. On les retrouve pour commencer, recommencer ou travailler un travail qu'on n'aura pas eu le temps de voir aboutir correctement dans une ancienne vie et pour lequel on a demandé de redescendre sur terre.
il est souvent question de réconciliation. Et l'année 6 offre une opportunité majeure de venir à bout d'un conflit, à condition de ne pas rejouer les mauvaises cartes d'autrefois. L'année personnelle 6 marquera aussi l'histoire, les racines de nos grands-mères. Grâce à notre histoire et par le biais d'épisodes de vie marquant cette année, on pourra avoir des clés de compréhension en se penchant sur leur histoire. Il sera ici question des grands-mères de premier degré, à savoir la mère de notre père et celle de notre mère. L'individu va être amené à considérer ou à reconsidérer la valeur de ses relations avec son entourage. Il pourra avoir de bien belles surprises ou, à contrario, de sacrées désillusions. Une grande lucidité sur l'authenticité de nos rapports aux autres se révèle, et ce n'est pas toujours ceux à qui on aurait pensé de prime abord ou ceux sur qui on pensait pouvoir compter qui viennent nous prêter main forte. Les difficultés possibles et les leviers pour s'en tirer. Certains pourront être victimes de ragots, de calomnies. Il vous sera alors demandé de ne surtout pas passer le sujet sous le tapis, mais de vous défendre à juste titre, tout en évitant de mettre de l'huile sur le feu et de rester centré sur vos occupations sans vous soucier de ce qui se passe chez autrui. D'autres se verront influencés par de mauvaises fréquentations, alors que, pour certains, le sujet des familles recomposées pourra être délicatement vécu. Pour tous les cas, vous n'avez qu'une seule question à vous poser pour trouver des solutions. Que dirait l'amour dans ce cas-là ? Les conseils et actions à favoriser. C'est une excellente année pour investir dans l'immobilier. Contrairement à l'année 8, qui est souvent une année d'investissement pour une manne financière, en année 6, on investit pour cultiver un cocon, un lieu de ralliement des proches. Il sera question ici d'une maison, d'un lieu, d'un pied-à-terre, où on aura à cœur de se retrouver en famille, entre amis. Essayez de pacifier les relations qui plombent votre énergie en faisant l'effort de comprendre pourquoi il en est ainsi et quelle part de responsabilité vous incombe. Gardez-vous de tirer des conclusions hâtives et de tout jugement, car une parole malheureuse pourrait se retourner contre vous et dégénérer vers de virulentes confrontations.